Bonsoir madame. De quoi va-t-il être question lors de ce forum? Ce forum est un lieu d'échange, un lieu de débat entre des cellules de renseignement financier du monde entier qui viennent à Monaco pour à la fois échanger sur l'actualité, mais également sur les grandes tendances de la criminalité financière mondiale et surtout les solutions pour parer les défis du blanchiment et de la criminalité financière. Je pense notamment à l'actualité du moment, les cryptoactifs à l'aune de la régulation et toutes les questions sécuritaires avec la prévention, la lutte contre le financement du terrorisme. Car au-delà de la seule criminalité financière, on voit bien que ces questions sont assez transversales et touchent également à la sécurité nationale et au-delà de Monaco, à la sécurité du monde. Alors que représente l'organisation de ce rendez-vous pour la Principauté? Pour la Principauté, c'est également une opportunité. Comme vous le savez, la Principauté, adhérente au Conseil de l'Europe, est soumise à une évaluation du Greco pour la corruption, du Moneval en ce qui concerne son dispositif anti-blanchiment. Toute la Principauté, l'administration, mais également toutes les forces de la Principauté, je pense notamment aux banques, à la SBM, à l'immobilier, ont participé au cours de ces derniers mois à l'évaluation nationale des risques, à la stratégie nationale. Le Conseil national a élaboré un texte sous l'égide du gouvernement qu'on appelle la 5e directive. Toute cette mobilisation fait en sorte aujourd'hui que cette évaluation, elle est portée non seulement par le SICFIN qui coordonne, mais également par toutes les forces vives et de l'administration. Et donc, pour Monaco, ce forum vient clore une année très chargée et c'est aussi l'occasion d'affirmer en présence du souverain, le prince Albert II, qui va ouvrir ce forum, cette volonté d'être conforme aux meilleurs standards internationaux. Alors, c'est un sujet sensible. En Principauté, la coopération entre les acteurs économiques monégasques est nécessaire pour répondre aux exigences des standards demandés. C'est la condition de son efficacité. Si nous avons un cloisonnement entre les services de l'administration et que les secteurs privés ne travaillent pas ensemble, on n'arrive pas à l'efficacité. Là, sous l'égide du ministre d'État, du conseiller Jean Castellini, toutes les forces se sont rassemblées à plusieurs reprises au cours de cette année 2021 pour présenter une principauté qui soit, j'allais dire, en ordre de marche en vue de l'évaluation Moneval, mais surtout qui soit crédible, avec des acteurs qui se sont engagés à respecter les recommandations internationales, les standards internationaux, et je voudrais les remercier. La coopération entre les États est aussi primordiale dans cette lutte. Comme vous l'imaginez, la criminalité financière internationale ne connaît ni la crise sanitaire, ni les frontières entre les États. Et c'est un des thèmes de ce forum que va d'ailleurs présider M. Robert Gély, le secrétaire d'État, directeur des services judiciaires, que cette coopération judiciaire internationale, ce forum a été conçu pour faire participer à la fois les collègues des différentes cellules de renseignement financier et des personnalités reconnues dans leur domaine. Et nous aurons ainsi des échanges particulièrement fructueux. Eh bien, merci beaucoup, Michel Huneau, d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion du Forum de la coopération financière des CRF francophones qui s'ouvre donc demain à Monaco. Merci. Je vous remercie.